ce moment dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, je vous propose de lire les 13 premiers versets de ce chapitre. Où l'apôtre Pierre, qui est, je pense, déjà proche du martyre, à la fin de sa vie, dit « Voici déjà bien-aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Mais puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. J'insiste particulièrement sur ce verset qui est très connu et très important, la fin du verset 8. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Je voudrais lire quelques textes. D'abord, un texte qui semble n'avoir presque rien à voir avec notre sujet, et pourtant qui, je pense, est très important. Dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, au chapitre 29, à partir du milieu du verset 14, dans le chapitre 29 de la Genèse, c'est l'histoire de Jacob. Il est dit que Jacob demeura 1 mois chez Laban son oncle. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme, reste avec moi. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. J'insiste en particulier sur la fin. Et elles furent, donc ces 7 années, à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. On va lire un petit peu dans les évangiles. On peut lire dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset. C'est dans une série de paraboles qui ont pour thème le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et au chapitre 25, Jésus donne cette parabole où il dit que le royaume de Dieu sera semblable, donc sera à ce moment-là, au moment de son retour, semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe,
allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour nous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Cette phrase est répétée plusieurs fois dans ces quelques chapitres. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. J'aimerais lire juste quelques versets dans cette très belle prière de Jésus au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Cette dernière prière dans laquelle il prie pour ses disciples, il prie pour nous, il intercède en notre faveur, cette prière qui continue en ce moment, parce que le Fils auprès du Père intercède en notre faveur. Il dit au verset 22, en parlant donc des disciples, en parlant de nous, il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » J'insiste, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Quelques mots maintenant de l'apôtre Paul. Quelques mots de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Au chapitre 5. Le thème, c'est le mariage, mais beaucoup plus que ça. Chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et puis enfin, dans l'Apocalypse, il y aurait beaucoup de textes à lire dans l'Apocalypse. Je vais juste lire quelques versets très courts. D'abord au chapitre 1, à partir du verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et je vais juste terminer avec presque les derniers versets de la parole de Dieu. Le dernier chapitre de l'Apocalypse, donc le chapitre 22.
le verset 17 du chapitre 22. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Voilà, on a lu pas mal de textes. C'est ce qui est le plus beau commentaire. La parole répond à la parole. La lecture de ces textes va au-delà, est plus profonde et plus belle que tout commentaire que nous pourrions faire, que je pourrais faire. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie ces lectures. On va quand même dire quelques mots. Voilà, il est dit que Pierre, il partage son cœur. Et c'est un petit peu la fin de sa deuxième lettre. C'est peut-être les derniers mots qu'il voudrait partager. Il dit, c'est déjà la deuxième lettre que je vous écris. J'essaie de rappeler à votre souvenir, c'est-à-dire, j'aimerais toucher votre cœur. J'aimerais toucher votre cœur. Et il veut toucher le cœur des fidèles en parlant de la plus belle chose, de la plus grande chose, de ce que tout chrétien doit attendre. Tous ceux qui se sont unis par la foi au Seigneur Jésus-Christ, qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, je veux rappeler vos cœurs, je veux rappeler votre conscience. Et il prévient, il dit, il y aura les derniers temps. Dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui viendront avec leur raillerie. Alors déjà, les derniers temps, qu'est-ce que c'est les derniers temps ? Pour le Seigneur, les derniers temps, c'est dès sa résurrection et son ascension, la venue du Seigneur Jésus-Christ, son incarnation, sa mort sur la croix, sa résurrection, ce que nous appelons l'évangile, Jésus-Christ élevé dans la gloire, c'est déjà les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Depuis 2000 ans, nous sommes dans les derniers temps. Ce qui nous paraît très long, nous qui sommes tout petits, on va parler un petit peu de cette période. Le Seigneur dit que pour lui, 1000 ans sont comme un jour. Donc ça fait comme si, aux yeux du Seigneur, ça fait 2 jours que le Seigneur est élevé dans la gloire. Mais pour nous, c'est 2000 ans. Mais on est dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, donc ça a commencé dès la période de l'apôtre Pierre, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui et certainement ça s'amplifie parce que plus le temps passe, parce qu'il est question de temps dans cette histoire, plus le temps passe, plus ça devient grand. Il y a des moqueurs. Il y a des moqueurs qui viennent avec leur raillerie. Alors il faut comprendre que comme notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, on ne parle pas contre des gens, c'est un combat spirituel. Derrière les moqueurs, derrière des personnes qui se lèvent probablement dans l'Église, il y a des moqueurs dans l'Église, il y a des railleries dans l'Église. On peut penser au libéralisme, on peut penser à plein de fausses doctrines. Alors, c'est de l'Église que Pierre parle, Pierre et Paul. Le jugement commence avec la maison de Dieu. Il ne s'agit pas du monde. Ceux qui sont dans le monde, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent absolument rien des choses de Dieu, en tout cas pour l'instant. Mais dans l'Église, il y a des moqueurs. Dans l'Église, il y a des moqueurs. Alors, qui sont ces moqueurs ? Ce sont des personnes qui sont là, qui sont dans l'assemblée. Mais il y a un fond de moquerie, il y a un fond de raillerie, il y a une espèce de petit cynisme. Il y a une attitude de celui qui participe pas de tout son cœur, mais qui se tient un peu à l'écart, qui se tient sur le côté et qui regarde et qui observe avec ses petits commentaires ou ses pensées. Ces pensées on dit, on regarde d'un autre angle les choses, on prend un petit peu du recul, on remet un petit peu en cause et ça peut prendre de l'ampleur et ça peut devenir une moquerie terrible. Mais derrière les moqueurs, derrière leur raillerie,
Il y a bien sûr, il y a l'esprit du monde, et l'esprit du monde comme Satan est, avec un petit d, le Dieu de ce monde, et il a aveuglé le monde afin qu'il ne voit pas la gloire de Christ, la gloire de l'Évangile. Derrière les moqueurs, il y a l'esprit de l'ennemi, l'esprit de Satan, l'esprit de l'adversaire qui s'oppose toujours à l'œuvre de Dieu. Dès le jardin d'Éden, dès la tentation, l'ennemi, l'adversaire s'oppose à l'œuvre de Dieu. Il voudrait voiler, masquer, souiller la gloire de Christ dans l'Église. Et donc, il y a les moqueurs, et derrière les moqueurs, il y a un esprit qui agit. Et c'est pour ça on est averti de la racine, que derrière de simples petits commentaires, derrière certaines, on pourrait dire, mouvances théologiques, derrière certaines sensibilités, comme on aime bien dire aujourd'hui, certaines approches, certaines vues de l'esprit, il y a l'ennemi, et l'ennemi, il s'attaque à la gloire de Jésus-Christ. Donc, c'est des choses que nous savons, c'est des choses qui sont claires pour nous, mais qu'on doit bien rappeler pour bien comprendre. Il y a l'esprit de l'ennemi, et qui pose une question. Où est la promesse de son avènement? Il pose une question, c'était comme ça dès le départ, quand le serpent se tourne vers Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est tout à fait exactement comme on nous l'a enseigné, comme on te l'enseignait quand tu étais à l'école du dimanche et que tu étais un enfant et que tu avalais tout ce qu'on te disait? Et puis comme on nous l'enseigne traditionnellement, mais on peut prendre un petit peu de recul, on peut relativiser un petit peu ce que dit. Ça fait si longtemps, ça fait si longtemps que le Seigneur il dit qu'il revient. Où est la promesse? Il ne dit pas qu'il n'y a pas de promesse, mais il dit où est-elle? Où est-elle? On ne la voit pas. Et puis après tout, depuis que les pères sont morts, il y a 2000 ans qui sont passés, il y a tant d'années qui sont passées. On peut se permettre de faire des constatations, de faire des constats, d'observer. Et ça, c'est la perfidie de l'homme, ça, c'est la méchanceté de l'homme qui observe les choses. Ou même si on croit toujours à la bonne doctrine, on croit à ce que le Seigneur dit, oui, le Seigneur revient, oui, le Seigneur va revenir dans la gloire, mais on permet un mauvais levain, un levain religieux, un levain de doute, de s'infiltrer, de s'insinuer. C'est comme cette eau sale dans la cale d'un vieux navire, vous savez, qui remonte. Petit à petit, on permet un peu de cynisme, un peu d'amertume, un peu de doute par rapport au retour du Seigneur, par rapport au Seigneur lui-même. Et on brosse une image de Dieu où on se dit, le Seigneur Jésus-Christ, il a promis qu'il revenait. Mais finalement, il nous aurait peut-être un peu laissé tomber quand même. On est là, il a laissé son Église entourée par les ennemis, entouré par le monde, avec toutes ses souffrances, avec toutes ses épreuves. Et puis finalement, il permet tout ça et il vient pas. Il attend. C'est comme quand on a un rendez-vous avec un ami. Il y a des gens, vous savez, ils sont tout le temps en retard. C'est une catastrophe. Ils sont tout le temps en retard. On a donné rendez-vous, on compte sur eux, mais on sait qu'il faut tout le temps les attendre. Et voilà, le Seigneur, il attend. Où est la promesse de son avènement? Et alors, la parole nous invite à essayer de comprendre pourquoi le Seigneur attend-il? Pourquoi est-ce que toutes ces années sont passées, et toutes ces années qui sont des années de souffrance pour l'Église? Je voulais vous lire un autre texte dans l'Apocalypse, mais je peux le mentionner au chapitre 6, où on voit les âmes de ceux qui ont été persécutés et égorgés. Persécutés et égorgés, il est dit. Il y a des chrétiens qui sont tués en ce moment parce qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ, qui sont persécutés. Nous, on n'est pas persécutés. Mais il y a des chrétiens qui sont persécutés et qui disent: jusqu'à quand, maître saint et vénérable, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang qui a été versé? Il leur est dit d'attendre encore un peu, parce que le nombre de leurs frères doit être complété. Et en fait, c'est exactement la même chose, ce qui est normal. La parole ne se contredit pas, c'est la pensée de l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience.
Et c'est la première réponse. Je voudrais parler de cette patience de Dieu. Ensuite, je voudrais aborder un petit peu cette expression « 1000 ans sont comme un jour », parler de l'imminence du retour du Seigneur. Mais d'abord, cette patience. Il est patient envers nous. Il ne veut qu'aucun d'entre nous, d'entre vous, périsse. Et là, il s'adresse à l'Église, il s'adresse à l'Assemblée, à nous qui sommes rassemblés ici. Il ne s'adresse pas au monde, il s'adresse à l'Église. Qu'aucun d'entre nous ne périsse, mais que chacun parvienne à la connaissance, à la repentance, à la connaissance du Seigneur Jésus. Donc, il y a un dessein merveilleux. Il y a une œuvre merveilleuse. Il y a un dessein merveilleux. On doit prendre un petit peu de recul. L'œuvre de Dieu, qu'est-ce que c'est le dessein merveilleux? On a été choisi, on a été élu de toute éternité pour être rendu participant à la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Ce sont ces mots magnifiques, ces mots que je les lis, mais ça me dépasse complètement. Ne me demandez pas de vous les expliquer, je suis absolument incapable. Jésus, le Fils, qui est là dans son humiliation, il va être crucifié, il est cerné par ses ennemis, un de ses disciples va le trahir, il y en a un autre qui va le renier, voilà, et il dit, je veux que ceci, qu'il voit ma gloire, je veux qu'il participe à ma gloire, la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Donc, Dieu s'est choisi un peuple, il s'est choisi un héritage. C'est comme cette image magnifique dans l'Ancien Testament de la tribu des Lévites, où c'est comme si les Lévites, ils étaient privés de terre. Hein. Toutes les tribus, elles ont une terre, elles ont une région, elles ont un terroir, mais les Lévites, ils n'ont pas. Et Dieu dit aux Lévites, vous n'avez pas d'héritage sur la terre d'Israël, c'est moi votre héritage. Alors, est-ce que les Lévites, ils sont brimés par rapport aux autres? Non, au contraire, c'est la plus belle des choses. Je vous donne rien de ce monde, c'est moi, je vous donne moi-même. Donc, ce dessein merveilleux de Dieu qui se choisit un peuple qui lui appartienne pour s'unir à ce peuple en Jésus-Christ et pour que ce peuple participe à sa gloire. Mais comme il y a un dessein merveilleux, ce dessein doit s'accomplir à la perfection. Le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour l'Église et le Père lui a confié les élus, ceux qui sont choisis avant la fondation du monde, ce qui est extraordinaire, ce qui nous dépasse, ce qui nous donne le vertige. Le Seigneur nous connaissait avant la fondation du monde, de l'univers. Il y en a qui disent que l'univers a été créé il y a 13 milliards d'années, moi je ne sais pas, c'est des choses qui nous dépassent complètement. Mais le Seigneur connaissait chacun par ton nom, par mon nom. Il connaissait chacun des élus, il nous connaissait. Et puis il y a le nombre des élus. Il y a ceux qui sont inscrits sur le livre de vie. Et il attend jusqu'à ce que le dernier rentre, passe par la porte étroite du salut. Quand la dernière personne, quand le dernier élu acceptera Jésus-Christ, le Seigneur reviendra dans la gloire. Il n'y aura plus aucune raison qu'il attende. Il reviendra dans la gloire. Je me suis dit que peut-être que le Seigneur sait toute chose. Peut-être qu'il y a parmi nous ce matin quelqu'un qui doit donner son cœur à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus frappe à ta porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Jusqu'à présent, tu as résisté. Ou peut-être tu entends pour la première fois. Et que tout simplement, tu dises, j'accepte le Seigneur Jésus, je m'unis par la foi au Seigneur Jésus, je me repens de mon péché, je me repens de ma méchanceté, je me repens de mon iniquité, je regrette, j'ai gâché ma vie, j'ai détruit ma vie, j'ai été rebelle, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et imagine que peut-être c'est toi la dernière personne, peut-être que tu es la dernière personne qui doit rentrer par la porte étroite, et que le Seigneur revienne dans la gloire avant qu'on ait le temps de quitter cette salle. Il viendra comme un voleur. Lorsque le dernier élu sera rentré, le Seigneur reviendra dans la gloire. Et donc, ça nous donne déjà un élément. Ça nous donne déjà un élément qui nous permet de combattre la raillerie des méchants, des moqueurs, et peut-être la raillerie de la méchanceté ou de l'indifférence de notre propre cœur vis-à-vis du retour du Seigneur. Le Seigneur tarde par amour pour nous. Il ne laissera pas une brebis à l'extérieur. S'il y a 99 brebis dans la bergerie, il attendra que la dernière rentre. Il ne laissera personne dehors. Le Père a confié au Fils les âmes. Le Père a confié au Fils les brebis. Il y aura
pas de brebis abandonnées. Il n'y aura pas de brebis qui restera dehors. Ceux qui resteront dehors, c'est ceux qui n'ont pas été choisis, qui n'ont pas été élus et qui ont renié et qui sont revenus en arrière et qui n'ont pas voulu du salut. Mais le Seigneur ne laissera pas l'âme contrite, il ne laissera pas l'âme brisée, il ne laissera pas celui qui est à l'extérieur. Il le ramènera, il fera tout jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'il attend. Il a attendu 2000 ans. Et heureusement qu'il a attendu 2000 ans. Parce que quand on a de la raillerie, si le Seigneur était revenu au bout d'un siècle, où est-ce qu'on serait? On serait dans la non-existence, comme dit Job, comme l'avorton qui n'a pas vu la lumière. Nous n'existerions pas. On n'existerait pas. Si le Seigneur n'avait pas pris patience, s'il n'avait pas pris patience envers toi, s'il n'avait pas pris patience envers moi, on ne verrait jamais la gloire de Dieu. On serait écarté de la gloire de Dieu pour toujours. Nous n'existerions pas, ou bien nous péririons avec les impies, parce que le Seigneur aurait pu revenir alors que nous ne le connaissions pas encore. Il a pris patience jusqu'à aujourd'hui, et il prendra patience autant que nécessaire. Mais il ne prend pas patience par plaisir. Et ça nous amène à la deuxième chose que j'aimerais partager ce matin, c'est quel est le cœur de Dieu? Quel est le cœur du Seigneur Jésus-Christ par rapport à sa propre venue? L'Église attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. Bon, nous, on attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. On attend plus ou moins, j'ai envie de dire, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Plus ou moins, parce qu'on est dans toute la faiblesse et toute la misère de notre nature. On a nos difficultés, on a nos problèmes, on a nos passions, on a nos doutes, on a nos craintes, on a notre paresse, notre lassitude, notre amertume. Mais bon, j'ai envie de dire, l'Église attend plus ou moins la venue du Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ, il attend de réunir son Église auprès de lui. L'épouse attend l'époux, l'époux attend l'épouse. L'époux se prépare à aller chercher l'épouse. Quelle est notre attente? Mais quelle est l'attente du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui est dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui est dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ? On parle en ce moment de quelque chose d'immense. Je parle en ce moment de quelque chose qui me dépasse complètement. Donc, comment est-ce que je peux essayer d'imaginer ce qui se trouve dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ? On ne peut le faire qu'au travers des indications de sa parole. Ou uniquement au travers des indications de sa parole. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ parle de l'Église, par exemple, l'Église, elle est comparée à un édifice, à un temple. Dieu vit au milieu de ce temple dans la gloire. Le Seigneur Jésus-Christ vit au milieu de son temple. On ne parle pas de bâtiments, on parle de nos cœurs, les cœurs des croyants de tous les temps et du monde entier. L'Église est un temple. La parole dit aussi que l'Église est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, il est la tête. L'Église est son corps, ce qui est une image pleine d'une multitude d'enseignements. Quand on considère un petit peu comment fonctionne un corps humain, enfin c'est fascinant. Un médecin pourrait vous le confirmer. Et il dit, le Christ dit qu'il est l'époux et que l'Église est l'épouse. Et là, on pénètre dans quelque chose d'encore plus magnifique. C'est la relation d'amour. L'amour, alors il y a l'amour de l'Église pour le Christ qui est combien est-ce que l'Église aime le Christ? Combien est-ce qu'on aime le Seigneur Jésus-Christ? Jésus qui demande à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Le Seigneur Jésus, peut-être il nous pose cette question. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes suffisamment pour attendre et espérer? Parce que celui qui n'attend pas et n'espère pas, voilà, le mariage approche, mais l'épouse, elle n'est pas impatiente. C'est inquiétant. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'on aime le Seigneur? Mais l'époux qui aime son épouse, quelle est la raison de cette attente? C'est parce qu'il prend patience. Mais qu'est-ce qui se trouve dans le cœur de l'époux? Il sait qu'il a laissé son épouse dans le monde. Il sait qu'il a laissé son épouse dans une situation extrêmement difficile. L'Église est appelée à aimer Jésus-Christ sans le voir. Et vous avez vu, si vous avez fait un Pierre, nous l'aimons sans l'avoir vu. Aimer sans voir, c'est-à-dire il y a une distance, c'est une relation à distance. Nous aimons le Seigneur Jésus-Christ sans le voir, nous l'adorons en esprit et en vérité, ce qui est
complètement contraire à notre nature. C'est pas adorer Jésus emporté par certains rythmes ou certaines musiques ou certaines ambiances ou une certaine structure ou une certaine organisation ou un certain engouement ou même enthousiasme, parce que les choses qui viennent de la chair n'ont aucune valeur. C'est uniquement par l'action du Saint-Esprit sur la base de la parole. Croire sur la base de la parole de Christ et aimer le Seigneur en esprit, ce que de toute façon on est incapable de faire. Et quand on le fait uniquement par grâce. Quand on adore en esprit, c'est uniquement par grâce. Quand on prononce la parole du Seigneur en esprit, c'est uniquement par grâce. On est incapable de le faire. Quand on aime selon l'esprit du Seigneur, selon le fruit de l'esprit, c'est uniquement par grâce, parce qu'on est incapable d'aimer, etc. Il y a aucun service rendu à Dieu qui n'est de valeur si ce n'est par le Saint-Esprit. Mais l'époux a laissé l'épouse dans cette situation. L'épouse est cernée d'ennemis. Il y a le monde, il y a l'esprit du monde, il y a la persécution, les persécuteurs, il y a les faux enseignements, les fausses doctrines, il y a les loups qui essayent de rentrer dans la bergerie, et puis il y a l'ennemi qui essaye, le tentateur, qui essaye de décourager, qui essaye d'accabler. Et puis peut-être l'un des pires ennemis, il y a nous-mêmes, il y a notre propre nature, il y a notre méchanceté, il y a notre égoïsme et notre orgueil. Et puis, il y a l'époux. Il a laissé son épouse dans cette situation. Il sait que l'épouse est obligée d'attendre. Qui a le plus envie de cet instant? Qui a le plus envie de la réunion? Qui a le plus envie du moment où l'Église transfigurée, parce qu'il est dit que non seulement le Christ paraîtra dans la gloire, mais il est dit que nous serons transformés à son image. Il est dit que les morts en Christ ressusciteront et que nous serons changés. Et il est dit que nous participerons à sa gloire. Qui désire le plus? L'Église désire le plus. Quelques prédicateurs un peu hurluberlus, un peu échevelés, un peu extrêmes, un peu fanatiques, qui disent le Seigneur va revenir, et qui donnent l'impression qu'on désire beaucoup que le Seigneur revienne. C'est nous qui désirons plus le retour du Seigneur, ou c'est le Christ? Il est dit celui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous connaissait de toute éternité. C'est lui qui dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. C'est lui qui dit, afin que là où je suis, vous soyez avec moi. C'est lui qui prie le Père et qui demande au Père, et c'est pas sur la base de nos mérites, c'est pas sur la base de notre religiosité, c'est pas sur la base de nos œuvres. C'est lui qui, dans la présence du Père, dit, je veux qu'il voie ma gloire et je veux qu'il participe à la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Et quand il est dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens, il est dit que c'est d'abord l'esprit qui dit, quel est cet esprit? Bien sûr, c'est l'esprit du Christ, c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est à la porte, il veut revenir, il revient, c'est son imminence. L'imminence du retour du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une question de temps, c'est une question d'importance. C'est la question de l'immensité, de l'immensité merveilleuse de cet événement du Seigneur Jésus-Christ qui revient pour ceux qui l'attendent pour le salut. Ce n'est pas seulement une question si le Seigneur Jésus-Christ va revenir cet après-midi ou dans une semaine ou encore dans 1000 ans. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de toutes choses. C'est la destruction du mal et c'est l'Église, l'épouse qui est réunie à son époux pour l'éternité. C'est cette imminence. Et donc on en arrive à ce fameux verset. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour et un jour est comme 1000 ans. Et souvent quand on lit ce verset, on a une impression un petit peu philosophique de Dieu qui est le créateur du temps, qui est au-dessus du temps. On dit parfois ça quand on parle de la création. C'est vrai qu'avant que l'univers soit créé, peut-être que de la façon dont nous on le conçoit, le temps n'existait pas. Il n'y avait pas le soleil, la lune, les étoiles. Donc la notion du temps pour Dieu certainement n'a absolument rien à voir avec la nôtre. Et donc on imagine, on a une pensée un peu philosophique de Dieu qui est au-dessus du temps et qui attend tranquillement. Et puis à un moment, il va se passer quelque chose, il va revenir. Qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus-Christ?
pour le Seigneur Jésus-Christ, que 1000 ans sont comme un jour et qu'il ne tarde pas. 1000 ans sont comme un jour et il ne tarde pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Jésus-Christ, 1000 ans passent comme un jour à cause de l'amour qu'il a pour son Église. Le Seigneur Jésus-Christ, certainement, il aurait pu revenir il y a bien longtemps. Le Seigneur Jésus-Christ, il aurait bien pu épargner à l'Église et nous épargner toute cette attente. Comme le Seigneur Jésus-Christ, il pourrait nous épargner toutes nos épreuves. Il pourrait nous épargner nos combats. Il pourrait nous épargner les luttes qu'on mène contre notre propre faiblesse, contre la méchanceté des hommes, contre les ennemis, contre la maladie, contre les difficultés. Oui, il pourrait nous épargner tout ça. Et quand les moqueurs disent, mais s'il y a un Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il y a des catastrophes naturelles? Pourquoi est-ce qu'il y a 200 personnes ou 300 qui sont mortes en Espagne la semaine dernière, juste à cause de la pluie, un peu de pluie, mais voilà, catastrophe. Pourquoi est-ce qu'il y a les guerres et pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? Est-ce que Dieu n'est pas tout puissant? Est-ce qu'il ne pourrait pas faire cesser les guerres? Est-ce qu'il ne pourrait pas faire cesser le mal? Mais il attend. On a déjà dit pourquoi il attend. Il attend parce qu'il ne doit pas rester de brebis à l'extérieur. Parce que le dernier, il attendra jusqu'à ce que la dernière personne qui a été choisie et connue de toute éternité rentre. On l'a déjà dit. Mais il attend, mais cette attente pour lui, des milliers d'années, elle est comme un jour à cause de son amour. Et ça nous rappelle cette histoire de Jacob. Ces histoires de l'Ancien Testament qui sont pleines de petits détails où on a l'impression que voilà, c'est juste des belles histoires à raconter aux enfants, mais dans lesquelles moi je suis convaincu, il y a une parole prophétique, il y a une instruction pour nous. Quand on voit Jacob qui voit Rachel et qui accepte, c'est très très particulier. Moi j'ai rarement vu une expression d'amour comme ça. Qui voit Rachel et il accepte de servir Laban. Et pourtant, servir Laban, c'était presque être esclave de Laban. Il accepte de le servir pendant 7 années par amour pour Rachel. Mais comment est-ce qu'il sert? De quel cœur il sert? Il pourrait dire 7 années, c'est long, mais c'est interminable, mais ça n'en finit pas. En plus, pendant 7 ans, je travaille sans gagner rien. Parce que Laban, je peux vous dire, il était avare, mais... comme un vieux torchon, quoi. C'était une catastrophe là-bas. Mais il accepte de servir pendant 7 ans par amour pour Rachel et ces 7 ans lui parurent comme quelques jours par amour. Je trouve que c'est merveilleux. Et bien sûr, il y a le cœur de Jacob. Jacob est une personne extrêmement sensible que l'on découvre dans ce récit de la Genèse. Mais il y a une prophétie, il y a beaucoup plus que ça. Le cœur de Jacob pour Rachel, c'est une toute petite, c'est une infime expression de l'amour du Christ pour son Église. Le Christ qui a aimé son Église et qui va se la présenter à lui. Pour Jacob, cette année s'est passée comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Pour le Seigneur Jésus-Christ, 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur Jésus-Christ aime son Église. La patience de Jésus-Christ, l'attente de Jésus-Christ n'est pas une expression d'indifférence. Ce n'est pas une expression d'un Dieu lointain comme le Dieu des musulmans ou comme le Dieu des religieux ou peut-être de l'Église catholique, je ne sais pas, en tout cas de l'Église orthodoxe en Bulgarie, ça je suis sûr. En bulgare, on dit « Bog visok au tsar daleko ». Dieu est là bien haut et le roi est bien loin. C'est-à-dire, dans l'orthodoxie, Dieu est loin, Dieu est indifférent. Dieu s'occupe un petit peu de nous, mais en fait, Dieu ne nous aime pas vraiment. Il n'y a pas d'expression de l'amour de Dieu dans la religiosité. Et si on est religieux, on ne connaît pas l'amour de Dieu. Mais 1000 ans sont comme un jour. 1000 ans sont comme un jour. C'est une expression de l'amour de Dieu, de l'époux qui attend de réunir auprès de lui l'épouse et qui va revenir pour ceux qui l'attendent pour le salut, pour les vierges sages. Les vierges sages, c'est celles qui ont de l'huile, celles qui continuent à espérer quand il n'y a pas d'espoir, celles qui continuent à attendre, même lorsque nos capacités humaines ne nous permettent plus d'attendre. Celui qui continue à aimer, même quand on n'a plus la force d'aimer. Quand on n'a plus la force d'aimer par la chair, eh bien, l'esprit en nous permet d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Aimer le Seigneur Jésus-Christ, donc c'est aimer les frères, donc c'est aimer l'Église, c'est continuer à servir l'Église malgré ses trébuchements, malgré ses défaillances, malgré ses divisions, malgré
tout ce que l'Église représente. C'est cet amour qui continue, et on n'a pas cette ressource pour cet amour, mais lorsque nous soumettons au Saint-Esprit qui dit viens Seigneur Jésus, l'Esprit dit viens, et donc parce que l'Esprit dit viens, l'épouse dit viens Seigneur Jésus, et lorsque nous nous unissons par la foi en Christ à l'Esprit du Seigneur pour attendre sa venue. Mais hélas, il y a plein de paraboles de Jésus où souvent, voilà, les serviteurs deviennent méchants. Jésus donne cette parabole d'un serviteur qui a reçu une tâche fastidieuse, pas une tâche glorieuse, de donner la nourriture à ses autres serviteurs, aux autres serviteurs au temps convenable, de faire la cuisine. Et le maître tarde, et ce serviteur est méchant. C'est comme la méchanceté de celui qui a reçu un talent et qui le cache dans la terre. Il refuse de faire fructifier son talent. Il dit, je savais que tu étais un maître méchant. Ce n'est pas le maître qui est méchant, c'est le serviteur qui est méchant. Quand on pense que Dieu est méchant, c'est nous qui sommes méchants. Voilà, on peut être des méchants serviteurs. On peut commencer à trouver le temps long. On s'ennuie. On se lasse. On imagine une certaine indifférence dans le cœur de Dieu vis-à-vis de nous. Nous négligeons la promesse. Nous refusons de demander au Seigneur de nous remplir de son esprit. Nous ne réalisons pas que c'est l'esprit du Seigneur qui dit « Viens, Seigneur Jésus ». Et c'est quand l'esprit agit dans le cœur de l'épouse qui se prépare, parce que le Seigneur nous prépare, le Seigneur prépare son Église. L'Église sera sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et cette préparation commence aujourd'hui, elle commence maintenant dans nos cœurs, et commence dans notre vie de piété, malgré toute la faiblesse de notre vie de piété, de la mienne. Mais ça, c'est quelque chose qui est irrésistible. C'est l'Esprit du Seigneur qui dit « Viens, Seigneur Jésus ». Mais si nous nous rébellons, si nous devenons les moqueurs, même si religieusement nous servons le Seigneur, nous avons laissé l'amertume, nous avons laissé le refus de pardonner. Si nous sommes fatigués, je ne parle pas de la fatigue physique, on est tous, je pense, plus ou moins fatigués. On lutte contre la fatigue, on lutte contre la maladie, mais on est fatigué en esprit, c'est-à-dire on en a assez. On n'a plus envie d'aimer. On n'a plus envie d'aimer, on n'a plus envie de donner, on a envie de vivre pour soi. On n'a plus envie de perdre, parce que quand on sert le Seigneur, on perd sa vie et on la perd de plus en plus. Et puis à un moment, on dit, bon, ça commence à suffire, j'ai plus envie de donner, j'ai plus envie de perdre. Lui, il m'a blessé, elle m'a fait du mal, et puis je suis fatigué, et puis j'ai envie un petit peu de penser à moi, et puis j'ai envie un petit peu de penser à ma propre vie. Et de toute façon, il y a le temps. Parce que ça fait 2000 ans, le Seigneur, il n'est pas encore revenu, il y aura bien encore un peu de temps pour que je vive un peu ma vie. Et voilà, on est déjà dans le camp des moqueurs et des railleurs, qui disent, où est la promesse de sa venue ? 1000 ans sont comme un jour, dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ, et dans le cœur de la véritable épouse, c'est-à-dire si nous sommes fervents d'esprit, servez le Seigneur, soyez fervents d'esprit, dit l'apôtre Paul. Si nous nous unissons à l'esprit du Seigneur, le Seigneur vient, il revient, et ce n'est pas une question de durée, parce que la durée disparaît quand il y a l'amour. Il est dit que l'amour parfait bannit la crainte, par exemple. L'amour parfait bannit la crainte. C'est magnifique, mais l'amour parfait, il bannit l'ennui. Quand on aime, on ne s'ennuie pas d'attendre la personne que l'on aime. L'amour parfait, il bannit même, je pense, la fatigue et la lassitude. Et là, je parle d'une forme de fatigue et de lassitude. Je ne parle pas de la fatigue physique. On peut être fatigué, on peut être épuisé, on peut avoir besoin de repos. D'ailleurs, le Seigneur, il nous promet son repos, même ici-bas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de cette lassitude méchante, cette lassitude de celui qui en a assez, qui dit j'en ai assez, je ne veux plus donner. Lorsque nous refusons de donner, lorsque nous disons, voilà, ça suffit, j'en ai assez fait. Maintenant, j'ai de bonnes raisons pour me retirer et vivre un peu pour moi-même. Lorsque nous ne vivons pas dans cet amour pour le Seigneur Jésus-Christ, l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ de la véritable épouse. Parce que si pour l'Esprit du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour, si Jacob, il a servi pour Rachel 7 ans sans se lasser, et ça lui a paru comme quelques jours, par l'Esprit du Seigneur, la venue du Seigneur, elle est aussi réelle s'il va venir cet après-midi que s'il va venir dans 1000 ans. Ça n'a
Ça n'a aucune importance. C'est pas de ça qu'il s'agit. Cette proximité, cette union avec le Seigneur Jésus-Christ nous permet de vivre déjà presque, je dirais, dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ qui revient pour nous prendre parce que c'est l'Esprit en nous. C'est pas nous-mêmes, c'est pas nos raisonnements, c'est pas nos systèmes théologiques, c'est pas nos calculs, c'est même pas nos sentiments, c'est même pas notre impression, c'est pas quelque chose que l'on reçoit ou d'un homme ou que l'on crée de nous-mêmes, c'est quelque chose que l'Esprit crée en nous. Le Seigneur revient, il est à la porte, il viendra comme un voleur, il revient pour ceux qui l'attendent. Et si l'Église est fervente d'esprit, si l'Église aime le Seigneur Jésus, ça n'a aucune importance si le Seigneur Jésus va revenir avant la fin de cette réunion ou s'il va venir plus tard. Nous sommes déjà en esprit unis au Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons pour le jour de son retour. Nous vivons pour le jour où la promesse va s'accomplir, parce que c'est ça le plus important. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. La promesse va s'accomplir. Elle est en notre faveur. Nous ne le méritons pas, mais nous allons voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons participer à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Votre vie est cachée, dit Paul, avec Christ en Dieu. Quand le Christ paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Et nous serons transfigurés et nous serons en sa présence pour l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais juste dire quelques mots de prière. Le Seigneur Jésus, nous voulons nous tenir devant toi. Nous voulons nous humilier devant toi. Parce que parfois, nous nous laissons aller à être le serviteur méchant. Nous refusons de pardonner, nous sommes aigris, nous jugeons les autres, nous léchons nos plaies comme un pauvre animal blessé. Nous pensons que les autres sont coupables de nos malheurs. Et surtout, pardonne-nous parce que nous te connaissons si peu, nous te connaissons presque pas. Pardonne-nous quand nous avons pensé que tu étais là, indifférent, à regarder nos souffrances, indifférent, alors que tu attends infiniment plus que nous, que tu désires infiniment plus que nous réunir comme ton épouse, alors que tu t'es préparé pour nous, tu as donné ta vie pour nous, tu nous as rachetés, mais nous, au lieu de nous préparer à ton retour, nous vaquons à nos occupations. Parfois aussi, nous battons nos compagnons, parfois nous sommes méchants. Nous voulons nous repentir, nous voulons nous placer devant toi. Nous voulons accepter ta parole, mais surtout nous voulons te demander de nous remplir de ton Saint-Esprit. Nous voulons te demander que tu remplisses nos cœurs de ton esprit. Nous te demandons de réveiller ton Église, que ton Église soit prête. Parce que c'est l'Esprit qui dit en nous, viens Seigneur Jésus. Ce n'est pas une suggestion humaine, ce n'est pas une émotion humaine, ce n'est pas une pensée qui vient de notre cœur. Ce sont des choses que l'homme n'a point vues, qui ne sont pas venues au cœur de l'homme. Mais c'est merveilleux, c'est ta parole. C'est la parole de ta promesse. C'est cette parole qui a créé le monde autrefois. Tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et elle existe. C'est la parole qui ressuscite les morts. Les morts entendent la parole du Fils de Dieu. Nous entendons cette parole. Nous l'acceptons par la puissance de ton esprit et nous voulons accepter de nous repentir, mais aussi de dire avec ton Église qui, dans le monde entier, qui, de tous les âges, de tous les temps, depuis toujours et à toujours, dira, viens Seigneur Jésus, jusqu'au jour où, de nos propres yeux, nous verrons ta gloire, jusqu'au jour où nous serons transfigurés à ton image, jusqu'au jour où nous participerons à ta gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen.